Bon, on se retrouve encore le lendemain. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et comment je me suis organisé. Parce que l'hexagonal, mine de rien, c'est un petit peu... Faut savoir s'organiser. Et il faut pas trop se tuer à la tâche non plus parce qu'on s'énerve vite. Donc, en fait, hier, regardez, je suis rentré un maximum ici dans le petit hall. J'ai laissé toutes les coupes ici hier. J'en pouvais plus hier soir. J'ai fait pareil, en fait, ici. Vous voyez, j'ai fait mon départ de pause ici. Et après, je vais faire toutes les coupes autour. Et au moins, ça me permet de pouvoir pratiquer et de poser tranquillement ici. Et pareil pour la cuisine. Regardez, la cuisine, je suis parti dans ce sens-là. J'ai reculé comme ça. Je suis arrivé un maximum sur le côté ici. Et aujourd'hui, il va me rester les coupes ici. Les coupes ici. Pareil ici. Et puis le WC. D'accord ? Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'allais perdre déjà trop de temps à faire les coupes à chaque fois au fur et à mesure. Et puis je peux vous dire qu'en ce moment, vu la chaleur qu'il fait, je ne sais pas quand est-ce que va être publiée la vidéo, mais on est dans une phase, en fait, en gros il fait 40 degrés. Hier j'ai fini super tard, mais je me suis dit, écoute Gilles, il vaut mieux que tu finisses comme ça demain tu es tranquille, tu peux faire toutes les coupes, plutôt que d'à chaque fois essayer de finir une pièce entièrement. Vaut mieux faire son départ comme ça, se faciliter la tâche pour le lendemain plutôt que de finir la pièce à chaque fois. C'est vrai que j'ai plutôt tendance généralement à finir les pièces entièrement. Sur de l'hexagonal, je peux vous dire qu'il y a pas mal de coupes mine de rien. Donc le cerveau au bout d'un moment il commence à chauffer. Alors moi j'en ai pas pour trop longtemps à faire la cuisine. Salle de bain non plus, je suis tranquille, je vais être au milieu, je vais pouvoir dispatcher à droite à gauche au fond. Voilà. Et puis il y a autre chose que je vais faire aussi ici, c'est que vous voyez les deux pièces, donc la salle de bain et le WC qui est là-bas, ils sont par contre en gris plus foncé, vous voyez, plus soutenu. Ce qui dérange moi, c'est vous voyez au niveau des seuils de porte, puisque vu que je commence en décalé, la porte elle commence ici, au niveau de la pièce, je suis obligé d'arriver jusque là. Alors ce que je vais faire, parce que je pense que ça va faire bizarre vis-à-vis vous voyez, du sol ici, si on voit à chaque fois une ligne entière comme ça de gris foncé, une ligne entière comme ça de gris foncé, je pense que ça va faire un peu bizarre, donc je vais trancher juste sur le côté. Ici je vais rajouter une autre couleur et après à l'intérieur je partirai en gris foncé et je vais faire ce qu'on appelle une clé, donc c'est à dire que je vais couper, quand la porte va être fermée on verra une autre couleur que du gris foncé. Et quand on va rentrer dedans, on verra le gris foncé. En fait, je vais tout simplement changer la couleur sur un carreau. Je vais faire un bicolore sur un carreau, mais ce sera caché par le seuil de porte, puisque forcément, je vais cacher ça avec une baguette de finition. Comme ça, au moins... parce que de toute façon, j'ai essayé hier, et elle est impossible à sortir à la disqueuse, celle-ci. Impossible, carrelette, disqueuse, les deux combinés et tout, impossible à sortir. Donc du coup... je vais couper le carreau ici, là je vais peut-être mettre un clair, hop, là je pars sur du foncé et je vais faire pareil ici, je vais couper un carreau et je vais partir sur du foncé à l'intérieur, porte fermée, baguette de finition de ce côté là. Bon, je vous montre les carreaux en fait, regardez quand vous les mettez les uns sur les autres, en fait ils sont voilés, c'est pour ça que ça fait des légers effets de vague, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment l'aspect voulu par ce carreau là. Quand vous le regardez sur la tranche, en fait il y a vraiment un effet un petit peu pierre quelque part. Donc les trois couleurs différentes n'ont pas tout à fait la même taille non plus. Donc je sais que certains posent avec des autonivants même ce type de carreau. Je peux vous dire que ceci c'est pas possible. C'est pas possible puisque de toute façon ils sont voilés. Donc les crochets vous pourrez pas les regagner. Et au niveau des joints, les piches sont pas tout à fait les mêmes, les noirs sont un petit peu plus grands par exemple. Voilà, c'est pour ça que je les pose à l'œil sans autonivelant, parce que de toute façon, les autonivelants sont faits pour vraiment régler d'une manière vraiment plate, vraiment à fleur, les carreaux les uns des autres. Et avec ceci, ce sera pas possible, de toute façon ils sont voilés. Voilà. Donc, vous voyez, quand on regarde, c'est simple, quand on regarde comme ça, là, quand on regarde ici, et qu'on commence à voir l'interstice entre les deux carreaux, c'est qu'en fait ils sont voilés quoi, tout bêtement. Ils sont pas à plat. Donc même en peignant régulièrement, il y aura forcément des petites irrégularités, mais quelque part c'est voulu. C'est pour vraiment donner l'aspect un petit peu ancien, un petit peu vintage au sol.
Après, entre les 3 couleurs, j'ai pas la même taille, donc c'est pas facile. Hein. C'est pour ça que des fois, vous allez partir avec des croisillons et si vous avez des décalages, bah, c'est normal, c'est que vos carreaux ne font pas la même taille. Bon, maintenant il me reste toutes les coupes ici. Et là en fait je le fais de visu, c'est-à-dire que je vois l'espace que j'ai ici et ici. Vous voyez, je vais prendre un carreau. Celui-ci, pareil. Un petit peu plus court. Et voilà. Elles sont bonnes. Bon, je continue pour l'autre. Moi, je prends mon équerre, je me mets ici. Je me mets pas trop à fleur non plus parce qu'il y a un petit peu de marge quand même. Ici. Après, l'autre coupe, elle est ici. Faire attention parce que là, ici, il n'y a pas grand chose de droit. Ok. Et puis ici. Avec un peu de marge ici, et enfin le dernier qui est là. Maintenant il n'y a plus qu'à relire les traits, donc j'ai cette coupe là, par ça, par ça, par ça, ça et ça. Donc tout ça, ça a effacé. Ensuite, carrelette, meuleuse. Celle-ci, elle est un peu risquée. On va prendre le risque. Elle est risquée. Celle-ci, un peu moins risquée, mais un petit peu quand même. Je sais que le risque est passé. Et le petit là. Ça, je vais le faire à la disqueuse parce que de toute façon, je dois tout retraper ici. Vous voyez, j'ai encore un petit peu les angles là. Je vous invite à aller dans les descriptions de vidéos puisque tous les codes promo Caro Tuto vous sont expliqués. Vous allez pouvoir avoir droit à des grosses réductions sur de l'outillage de carreleur, tous les outils que j'utilise. Les prix sont déjà à la base très compétitifs, mais en plus avec les codes promo, je peux vous dire que vous allez faire des grosses économies. Alors messieurs, dames, j'ai une bonne nouvelle. Vous voyez ce petit triangle là? Venez voir. Il est juste là, celui-là. Et c'était le dernier carreau à poser sur ce chantier. Donc après 6598 coupes, j'ai enfin fini la pose. Maintenant c'est coup de propre général. Et on va se voir après pour les joints. Est-ce que je vais prendre une grande taloche, une petite taloche? J'en sais rien pour l'instant. Je roule. Écoutez, je vous ai pas attendu ce matin, c'est l'heure des joints. J'ai commencé par les 2 plus petites pièces, tout simplement pour m'habituer un petit peu, parce que vous savez, en fonction de la température et plein de choses, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte avec les joints. Là, ça sèche très très vite, il fait très chaud, on est en plein été. Donc j'ai déjà jointé le WC, vous voyez, juste là. Voilà, j'ai fait la petite entrée qui est là. Et par contre, j'ai commencé, vous voyez, toute la salle de bain, et je pense que je vais devoir vite m'y mettre, parce que ça a fait le petit film, vous voyez, par-dessus. Celle-ci, elle ramasse super bien. D'ailleurs, en vente sur le site e-carreleur. Et même en vente sur la boutique Caro Tuto.
diagonale. Petite trace de colle. Voilà. Je l'adore ce joint. J'adore ce joint. Bon, donc là j'ai passé un premier coup d'éponge. Oui, déjà c'est déjà bien propre. Ensuite, la petite éponge qui est là pour les finitions et une petite spatule, vous allez voir pourquoi. Si je la trouve. Elle est où? Des petites finitions comme ça. L'arasement ici. Pareil ici. Oui, je repasse bien à chaque fois dessus quand même pour que ça bourre bien le joint. Donc je fais pas qu'une fois en fait, hein. Regardez, je fais bien un coup, deux coups. Je vais aller un peu vite, vu que ça sèche un peu vite. Je refais un dernier coup, vous voyez. Là on est bien. Ça y est, enfin dans le camion, tous les outils ont été débarrassés. J'espère que cette vidéo vous a plu là sur ces fameux hexagonaux. Le rendu est vraiment très très bien et je remercie encore les clients pour leur confiance. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Il faut s'abonner pour me soutenir. Allez, à très vite, salut, ciao.